Bonjour à tous nos amis habitués de Makaya Live. Merci déjà à Salomé qui est toujours aux manettes de Makaya Live et avec succès. Je suis heureux d'accueillir aujourd'hui mon ami Manon Aminatou, docteur Manon Aminatou, amie de proche parce qu'elle est également membre du comité directeur du club Au2A, et c'est avec bonheur, et créatrice de cette association dont elle va nous parler, qui s'appelle ACT, on va y venir en détail. Manon Aminatou est une élue municipale de la région d'une ville de Saint-Jean-le-Blanc, à côté d'Orléans. Et voilà, et elle nous fait l'amitié aujourd'hui à Paris de nous retrouver pour faire ce joint justement entre notre club et l'association dont je fais partie, avec beaucoup de fierté. Voilà. Donc cher Manon, merci d'être là, je suis vraiment ravi de te voir aujourd'hui. Et je vais te demander donc, cette association dont je fais partie, comme je l'ai dit, ACT qui signifie l'Alliance des communes et des territoires engagés. Territoire engagé. Ça veut dire que c'est une alliance, c'est une association qui a un lien avec la coopération vers l'Afrique. Voilà, complètement. Donc, comment t'es venue cette idée, manière, de quelle manière as-tu abordé la création de cette association qui a 2 ans dans les pattes? Qui a 2 ans. Bon, déjà. Alors. Très bien, écoute, Alain, je me permets de te tutoyer. Ah ben bien sûr, c'est ce qui est convenu. Donc, je tiens à te remercier. Je veux donner l'occasion à travers Makaya Live de pouvoir en fait parler de cette association qui s'appelle donc l'Alliance des communes et des territoires engagés. Comment elle est née? Elle est issue en fait, elle est née du sommet de l'Union africaine et l'Union européenne à Bruxelles, dans le cadre ou dans le sillage en fait du New Deal qui avait été porté à l'époque par les 2 présidents, le président Emmanuel Macron et le président Macky Sall, en 2022. J'ai réuni en fait à la fois les acteurs économiques, les élus, les diplomates, les universitaires pour créer justement... Qui sont africains ou français, et même au départ français, pour qu'on puisse en fait décentraliser ce New Deal vers les territoires. Donc c'était vraiment le premier objectif, c'était celui-là, de renouveler ces relations, ces partenariats entre les 2 continents, mais surtout des partenariats économiques, de les mettre en fait au niveau des territoires. Ça se décide à Bruxelles, certes, mais il faut décentraliser en fait complètement ce milieu vers les territoires. Donc il y a un jeu du secteur privé. Il y a le secteur privé et aussi les universités, l'académie et évidemment les élus. D'accord. Alors de quel pays au départ tu as pris en compte cette coopération, disons, vers quel pays? Vers quel pays? Alors évidemment j'ai d'abord démarré sur la France, oui, d'accord, au départ les collectivités françaises, et puis ensuite l'Afrique de l'Ouest essentiellement, et puis l'Afrique centrale, donc les pays notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, et puis évidemment le Cameroun, où je suis originaire, bien sûr. Et puis le Gabon et le Congo-Brazzaville. D'accord. Il y a des gens de l'outre-mer français aussi dans l'association? Alors maintenant il y en a de plus en plus, parce que c'est vrai qu'au départ on n'y avait pas forcément pensé en dissociant en fait les outre-mer de la métropole, et on s'est retrouvé en fait dans une situation où les outre-mer étaient très intéressés pour avoir en fait des partenariats avec les pays africains. Donc on a facilité en fait cette relation entre les outre-mer et les collectivités africaines. Et quel que soit leur engagement politique. Évidemment, quel que soit l'engagement politique. Ça pour nous. J'avais aperçu M. Nadeau une fois. Oui, voilà, à l'une de nos réunions à l'Assemblée nationale. De la Martinique. De la Martinique, qui est bien connu, qui effectivement. est un élu de LFI. De LFI, voilà, oui. Qui fait partie. Ah ben évidemment. Absolument. Donc nous sommes dans la coopération. Absolument. Donc on ouvre évidemment les champs, les différents acteurs peuvent intervenir, peuvent agir pour le développement économique des territoires. Pour nous, c'est vraiment mettre la collectivité, même pas la collectivité, mais précisément la commune au cœur en fait, de la coopération décentralisée. Pour quelle raison? Parce qu'elle a la compétence générale, mais également c'est la collectivité qui est le plus proche des populations. C'est ça, voilà. Alors les régions ou les départements peuvent être un peu agir, concernés, mais enfin c'est plutôt la commune qui est recherchée. C'est vraiment la commune avec un impact réel sur les populations. Alors on a eu un premier rassemblement 1 an après, si je me souviens bien, en 2023, qui s'est appelé Impact. C'est un forum avec un très bon nom qui s'appelle Impact, avec une
parenthèse, une apostrophe au milieu entre imp et act, voilà, et qui s'est déroulé chez toi. Qui s'est déroulé à Saint-Jean-de-Blanc. Nous avons eu le plaisir d'accueillir différentes collectivités, surtout africaines, au mois de novembre, bien sûr, au mois de novembre de l'année dernière. Dans laquelle nos travaux portaient sur comment aller vers la souveraineté alimentaire, en proposant en fait des échanges, des modèles existants qui sont bénéfiques pour les territoires. Je pense par exemple au centre Songhai, au Bénin, qui est un centre où on a un système d'élevage, un circuit totalement autonome, production d'électricité, etc. Donc ça nous a permis en fait d'accueillir à Saint-Jean-de-Blanc, dans la ville où je suis élue, des collectivités africaines avec une participation, d'ailleurs tu t'en souviens, importante des délégations sénégalaises. Nous avons eu l'honneur d'avoir le président même de l'association des maires du Sénégal, M. Ba, donc sur lesquels nous avons travaillé sur les sujets de souveraineté alimentaire. Et ça se poursuit, donc cette action est menée aujourd'hui encore, et on va déboucher vers un deuxième impact bientôt. Voilà, tout à fait. Bientôt. Alors, en amont même du deuxième impact de 2025 qui va se dérouler à Saint-Louis, donc au Sénégal. À Saint-Louis du Sénégal. Voilà, il y a eu des initiatives à l'issue donc de ce premier impact. Il y a eu des initiatives entre la coopération décentralisée entre les collectivités sénégalaises et togolaises. Je pense notamment à la ville de Yotor et la commune de Mermoz Sacré-Cœur au Sénégal. On a également au niveau du Bénin et du Sénégal la commune de Sinthiou-Malène et celle de Porto Novo avec le centre Songhai au cœur en fait de ce partenariat. Et puis d'autres initiatives, la Mauritanie qui est très intéressée. Donc on se retrouve à avoir en fait des partenariats sud-sud importants. Et là maintenant, l'idée est de travailler avec les collectivités françaises et européennes pour pouvoir créer aussi ce lien, ce partenariat. Très bien. Quel est le lien ou la relation que tu as avec la diplomatie, disons, africaine éventuellement à Paris? Franc, diplomate, tu parles de la Mauritanie, l'ambassadeur de Mauritanie, l'ambassadeur du Sénégal. Est-ce que ça les intéresse? Ils ont été mis au courant de cette action? Ils ont été mis au courant et c'est quelque chose qu'ils soutiennent, qu'ils portent. Parce que tu t'imagines quand il faut organiser un événement comme ça à Saint-Jean-de-Blanc où on a 70 personnes venant du continent africain, il faut travailler avec les ambassadeurs, la question des visas qui est centrale. Voilà, pour faciliter aussi la venue, pour qu'on puisse en fait travailler et échanger ensemble. D'accord. Et alors, le projet Impact de Saint-Louis, ça sera pour quand? Alors, c'est juin 2025, le prochain impact. Alors, il y aura évidemment des projets sur l'énergie, parce que sans énergie, on ne peut pas se développer. Deuxièmement, il y aura des projets sur la préparation des Jeux Olympiques de la jeunesse de Dakar en 2026, qui vont se dérouler dans 3 communes sénégalaises. Mais bon, nous l'intéresse aussi d'avoir les collectivités sénégalaises qui sont membres de ACT, de pouvoir en fait bénéficier de ces Jeux Olympiques, même si elles ne l'organisent pas. On sait qu'il y a Dakar qui organise, qui fait partie, Dakar, Sali, Diamniadio, qui portent en fait le projet. Qui est la pointe de développement du Sénégal, bien sûr. Tout à fait. Mais à côté de ça, nous avons des autres collectivités qui doivent en fait bénéficier de l'impact économique, de la présence en fait. Tu as des relations avec le comité olympique du Sénégal? Alors nous avons démarré... On va se ça parce que j'en connais un très bien qui est président. Si. En fait, au mois de juillet, pendant les Jeux Olympiques, nous avons organisé ici le Forum Olympique des Territoires à Paris. Ce qui nous a permis d'inviter également le comité en fait, qui prépare ces Jeux au niveau du Sénégal. Et d'ailleurs, nous avons eu le plaisir d'accueillir aussi la ministre des Sports, de la Jeunesse du Sénégal, qui nous a permis aussi de voir en fait comment le Sénégal se prépare en fait sur ces jeux-là et quelles sont les propositions que ACT peut apporter à travers en fait les collectivités membres. Bon, tout ça c'est formidable. Alors il y a un élément aussi que tu signales, j'ai déjà entendu parler de ACT ailleurs, et qui est un élément important, je crois, qui est porteur aujourd'hui, c'est la formation.
Ah, complètement. Parce que tu travailles dans ce sens beaucoup avec les gens qui sont en rapport eux-mêmes avec soit des jeunes qui sont dans le cas d'être formés, soit des jeunes entreprises qui peuvent aussi avoir besoin de coups de main. De coups de main, voilà. Là-dessus, tu partages ça. Et justement, je te remercie de le rappeler parce que ça sera le troisième volet, effectivement, au niveau d'impact 2025 au Sénégal. Ça sera le sujet de la formation professionnelle. Certes, les pays africains sont dynamiques à travers les ressources humaines qu'elles ont. Mais pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir aussi des ressources humaines qualifiées. Donc, il y aura à la fois la formation professionnelle au niveau des collectivités, mais également la formation des élus. Donc, en fait, on a deux pendants de formation. La formation pour les élus, d'ailleurs, nous sommes en partenariat avec le syndicat national des directeurs généraux et services français, qui vont avec nous, en fait, à travers nous, former également les collectivités africaines ou françaises qui le souhaitent. Et à côté de ça, nous avons la formation professionnelle pour avoir en fait des acteurs qui soient qualifiés pour pouvoir industrialiser et développer justement le continent africain. Très bien, mais ça fait beaucoup. Alors la date, on peut la connaître déjà ou c'est secret? Ben, pour l'instant, c'est la troisième semaine du mois de juin. On va valider. Bon, là, actuellement, il y a les élections et tout. Les élections législatives au Sénégal, mais on va pouvoir affiner la date. Mais bon, donc on invite tout le monde à venir de préférence, si on est élu, si on s'inscrit à acte aussi. Voilà, il faut être. Effectivement, il faut être inscrit, certes. Mais c'est surtout un espace pour pouvoir échanger et créer des partenariats qui soient vraiment réels. Et je vais peut-être. Je te demandais une autorisation de pouvoir appuyer un peu quelque chose sur le partenariat. Moi, j'invite, je profite de cette occasion. Non, mais vas-y, dis-le bien, tout le monde, la caméra. J'invite vraiment les autorités, à la fois politiques, à tirer des leçons en fait, de leurs expériences. Sur la coopération d'investissement qu'il y a eu entre l'Europe et l'Afrique, on voit bien que cette coopération a échoué, sinon on n'en serait pas là sur certains sujets. C'est vraiment de s'inspirer de cette coopération des peuples portée par les membres de HAT, mais portée évidemment aussi par ton club, hein, c'est vraiment notre club. Voilà. O2A, c'est vraiment vers cette coopération, ce type de coopération, en fait, qu'on aura un impact réel sur la population. Je compte faire un petit forum, peut-être d'O2A d'ailleurs. On a abordé ce sujet déjà à maintes reprises dans différents forums, mais aujourd'hui, et je me défends, comme je l'ai souvent dit, même devant toi dans Impact de 2023, Bordeaux est un exemple de ce qui marche en coopération décentralisée, et plus que jamais aujourd'hui, que je le disais récemment au maire de Bordeaux, qui est le nouveau maire de Bordeaux, qui n'est pas celui que j'ai servi moi à Alain Juppé, mais une action qui marche sur les communes de l'Afrique du Nord par exemple, Casablanca, on est jumelé 30 ans à Casablanca. Alors, avec Bamako et Ouaga, et c'est la question pour terminer aussi, malgré les situations que nous vivons en politique aujourd'hui, et les situations dites de transition, avec des jeunes militaires au pouvoir, peut-être pas très facile, mais je sens que quand même, malgré ça, la coopération décentralisée arrive à se faire de mairie à mairie, ou de région à région, comme c'est le cas du Sénégal avec la région Aquitaine. Voilà, donc c'est encourageant. Tout à fait. Et tu vois, c'est ce que j'apprécie en fait dans le club, au niveau du club O2A, c'est ce que nous recherchons aussi, c'est de dire vraiment, il faut s'inspirer de ce que Bordeaux a fait en termes de coopération décentralisée. Pas seulement Bordeaux, mais pour moi l'élément central c'est toi. Paris aussi. Voilà, donc c'est de voir comment les autres communes, les autres villes ont réussi à faire cette coopération décentralisée et surtout une coopération de projet. C'est la raison pour laquelle, quand tu parles du cas de Bordeaux avec le Mali ou le Burkina, où actuellement les tensions sont là, moi je dis la coopération décentralisée est une solution quand il y a même des tensions. Absolument. Nous sommes absolument d'accord. Être dans ces tensions-là pour penser à la coopération décentralisée, la coopération des peuples. Et puis on y ajoute aussi l'aspect francophonie qui peut aider aussi à doser les difficultés et à rebondir correctement et positivement. C'est une belle langue que nous partageons ensemble. Pas seulement la langue, il y a tout ce qui tourne autour de la France. Voilà. Bien, écoute, j'étais ravi de ce petit moment. Je pense que c'est utile. On est sur la bonne voie. Comme préparez vos bagages pour Sénégal au mois de juin, parce qu'il va y avoir des choses sympas à faire. Et puis voilà. Puis on passe aux actes. Et on passe aux actes. Exactement. C'est toujours. Merci. Ce sont les actes. Merci, cher Manon. Merci. Je te remercie. Alors, merci Salomé. Merci. À bientôt. À bientôt. Thank you.